Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, le troisième dimanche, de l'Avent est consacré à la joie, d'où les ornements roses. Ce n'est pas de n'importe quelle joie dont il s'agit ici, c'est bien de la joie dans le Seigneur, dit saint Paul. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et quelle est cette joie dans le Seigneur? Eh bien, c'est un des 12 fruits du Saint-Esprit. La joie fait partie donc de ces fruits de l'exercice des béatitudes. Donc les béatitudes étant les actions faites sous l'influence des 7 dons du Saint-Esprit. Pour que la joie soit parfaite, eh bien, elle doit être la conséquence, justement, de la pénitence, du renoncement, du sacrifice. Oui, c'est pourquoi les 2 temps consacrés spécialement au sacrifice, l'Avent et le Carême, ont chacun de ces temps ont un dimanche consacré à la joie. Gaudete pour l'Avent, Laetare pour le Carême. Et ces 2 dimanches ont des ornements roses. Cette joie est donc la conséquence de cette pénitence qui est venue prêcher Saint Jean-Baptiste, Saint Jean-Baptiste étant la grande figure de l'Avent avec la Sainte Vierge. Parce que c'est lui qui a été envoyé pour préparer, voyez, les voies du Seigneur en prêchant justement ce baptême de pénitence afin que les hommes renoncent à leurs vices, renoncent à leur orgueil en rabaissant les collines et comblent ce qui est creux, comblent les gouffres du découragement, tout ce qui nous empêche, voyez, de marcher sur le chemin de Dieu. Soit on tombe dans un gouffre, soit on veut s'élever jusqu'au ciel. Saint Jean-Baptiste, lui, est l'exemple même de l'humilité, la petitesse. Lui qui était le cousin du Messie, aurait quand même pu, légitimement, sans si vous voulez, orgueil déplacé, se présenter comme étant le cousin du Messie. Nous qui sommes si fiers d'avoir des ancêtres ou de la famille, ne serait-ce que qui ont une bonne situation, ou qui peuvent avoir de l'influence. Saint Jean-Baptiste aurait pu dire, mais mon cousin, c'est Jésus de Nazareth, le Messie. Vous ne le connaissez pas, mais vous allez voir. Non. Que dis-tu de toi-même? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il n'est pas une parole. La parole, c'est un son qui a un sens, qui a un enseignement, qui véhicule un enseignement. La voix, c'est juste une vibration de corde vocale. Et c'est exactement cela que Saint Jean-Baptiste est. C'est ce qui lui appartient. Les paroles, ce ne sont pas les siennes. Les paroles sont celles des prophètes de l'Ancien Testament qu'il cite pour encourager ses contemporains à la pénitence. Quant au Messie, il ne parle pas de son cousin. Vous remarquerez que nulle part, il parle de son cousin. Vous voyez ? Il dit, il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est lui qui doit venir après moi. Vous voyez ? Quelqu'un, c'est tout. Et ce quelqu'un, il annonce qu'il n'est même pas digne de dénouer le cordon de sa sandale. Dénouer le cordon de la sandale, c'était réservé à l'esclave, au serviteur. C'est lui qui servait son maître et qui venait lui enlever les sandales quand il venait de l'extérieur. Eh bien, même cet office très humble,
Saint Jean-Baptiste se considère indigne de l'exercer vis-à-vis de celui qui doit venir. Très grande humilité de Saint Jean-Baptiste. Et par cette humilité, eh bien, il est une lumière qui éclaire et qui attire les hommes. On n'attire pas les foules immenses. Hein. Pour ses contemporains, il n'est pas intéressant. Aucun intérêt. Sinon, un peu de curiosité. Hein. Quand même, on va se renseigner qui il est. Mais Saint Jean-Baptiste n'attire que les âmes qui aiment la vérité. Parce que celui qui est au milieu d'eux et qu'ils ne connaissent pas, c'est la vérité, la voie, la vie, la lumière du monde qui éclaire tout homme qui vient en ce monde. Et lui, il n'est que une petite lumière. Mais le Seigneur Jésus le décrira ainsi, une lumière qui brille et qui brûle. Très intéressant cette définition que notre Seigneur donne de Saint Jean-Baptiste. Une lumière qui brille, donc qui éclaire, et qui brûle, qui chauffe, qui réchauffe. Lux ardens et lucens. Parce que c'est la lumière divine du Saint-Esprit qui éclaire les intelligences et qui réchauffe les cœurs. Cette lumière, elle vient évidemment du Sacré-Cœur de Jésus. Et cette lumière du Sacré-Cœur de Jésus, cet amour éclairant du Sacré-Cœur de Jésus, est un amour qui réchauffe, est un amour qui brûle. Nous disons dans les litanies du Sacré-Cœur, Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité. On voit bien que cette lumière est une lumière qui réchauffe. Dans un autre passage de l'Évangile, notre Seigneur nous dit qu'il est venu apporter le feu sur la terre et il n'a qu'un seul désir, c'est qu'il se répande. Donc, on voit très bien que cette lumière est un feu qui réchauffe et qui éclaire. Et c'est déjà cela en petit qu'est venu apporter Saint Jean-Baptiste. Mais ne croyons pas que autour, il y a que c'est le noir le plus complet. Attendez, si quand même, c'est bien ce qu'on dit à l'Évangile, surtout après la messe. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. La lumière du monde est venue et les ténèbres n'ont pas compris. Les ténèbres, c'est le noir. Non. Les ténèbres, c'est pas le noir. Attention de ne pas prendre les mots dans leur signification superficielle. C'est ça le but et l'intérêt de la méditation. C'est qu'on s'arrête sur le sens des mots. Qu'est-ce que veut nous dire l'Évangile en nous décrivant les ténèbres? Les ténèbres ne sont pas noires. Les ténèbres sont très brillantes. Les ténèbres sont tellement brillantes qu'ils peuvent nous aveugler, tellement c'est lumineux. Oui. Mais les ténèbres ne chauffent pas. C'est de la lumière froide. Et c'est de la lumière uniquement pour l'intelligence. Donc, et pas pour le cœur. Et cette lumière-là, bien, elle est venue dans le monde apportée par celui qui porte la lumière. Qui est celui qui porte cette lumière? Il s'appelle Lucifer. Lucie pour la lumière, fer pour le verbe porter. Donc, ne nous y trompons pas. La lumière de Lucifer, elle éclaire beaucoup. Elle peut être très lumineuse pour les choses naturelles. Pourquoi notre Seigneur appelle-t-il cette lumière des ténèbres? Parce que cette lumière nous cache, nous détourne des choses surnaturelles. Et donc, elle est vaine, elle est
mortifère. Elle nous conduit à la perdition. C'est pour ça. Et dans l'enfer, elle nous conduit à la perdition, c'est pour ça qu'elle est ténèbre. Parce que l'enfer, ce sont les ténèbres éternelles. Mais en soi, la lumière de Lucifer n'est pas l'obscurité. Oui. Et en fonction des personnes à qui Lucifer s'adresse, eh bien, il module sa lumière. Et il a une lumière toute spéciale, vous voyez, pour les catholiques. Pour les catholiques, sa lumière va être un mélange de 99% de vérité, donc c'est quasiment la même que la lumière de Jésus, sauf qu'il y a 1% d'erreur. Et si on n'y prête pas attention, si on voit les choses de manière superficielle, de loin, comme ça, oh, bah, c'est la même, hein, c'est bon, c'est la bonne lumière. Allons-y. Comment se concrétise cette lumière? Donc pour l'intelligence, hein, j'ai dit. Hein. La lumière du démon est toujours une lumière pour l'intelligence, uniquement. Et il va nous présenter la doctrine des pères de l'Église. Comme les catholiques, la plupart du temps, ne connaissent rien aux pères de l'Église, ah, mais c'est formidable. Alors quand ils découvrent ça dans certains livres, ils disent, oh, mais c'est formidable, mais que c'est beau, c'est le trésor de l'Église. Ah, ben oui. Et exactement selon la même autorité, sur le même pied d'égalité, après avoir cité Saint Jean Chrysostome et Saint Augustin, vous citez Bouddha, qui est une autre facette de la tradition. Donc la tradition nous vient par les pères de l'Église, par les apôtres, mais aussi par Bouddha ou par Vishnu. Oui, voilà. Mais juste comme ça, en passant, quelques citations. Oui. Et pour la plupart des catholiques, il n'y a pas de problème. Oui, bon, d'accord, quelques citations, mais le livre est tellement bien. Oui. Pareil pour les apparitions. Oh, c'est tellement beau. Regardez ce qu'a dit la Sainte Vierge. Je vous le dis parce que, bon, je me répète peut-être d'ailleurs, enfin bon, on m'envoie des messages de la Sainte Vierge qui a parlé il y a quelques mois, etc. Pas de discernement de l'enseignement. Parce qu'il y a 99% de belles choses, très pieuses, très belles. Alors c'est formidable. Non. Dès qu'il y a 1% d'erreur, ce n'est pas la lumière divine, ce n'est pas la Sainte Vierge, ce n'est pas la tradition de l'Église. Donc, les messages de l'apparition à la poubelle, le livre à la poubelle, et on n'en parle plus. Et méfiez-vous des médias modernes dits de tradition. Ah, attention, médias de référence. Alors, vous avez Rivarol, Radio Courtoisie, TV Liberté, plein de choses bien. C'est rempli de francs-maçons, de la loge Opéra, s'il vous plaît. Donc on sait très bien dans quelle loge ils sont, et ils viennent distiller leur poison. Oui. Ouais, cette semaine, alors c'était Nietzsche. Ah, Nietzsche, c'est leur grande référence, Nietzsche. Alors, peut-être que pour vous, qui avez une certaine expérience, un certain âge, ça ne va pas vous dire quoi que ce soit. Mais les jeunes qui se convertissent ou qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas encore convertis, oui, mais ils trouvent ça formidable, c'est viril. Contre la décadence actuelle, Nietzsche, c'est la virilité. Et hop, c'est parti. Voyez ? Ayons du discernement. Oui. Demandons à la Sainte Vierge et au Saint-Esprit d'activer dans notre âme le don de science. Parce que c'est par le don de science que nous discernons ce qui est vrai et ce qui est faux. Et aujourd'hui, a priori,
si on n'a pas vérifié 3 fois, c'est faux. Non mais c'est très bien. Non, on va voir. Voyez, parce que l'ennemi est partout pour nous distiller, voyez, 1/100 d'erreur. C'est rien du tout, 1/100. 1%, c'est rien. Mais ce 1% peut faire des ravages parce qu'on croit être dans la vérité pour les 99% que l'on accepte et le 1% déforme l'intelligence. C'est pour cela qu'il faut se référer d'abord, pour commencer, aux auteurs catholiques. Aux auteurs catholiques, spécialement ceux du 19e, qui ont combattu autour du pape Pie IX, qu'on a appelé les antilibéraux, pour justement former son jugement à discerner, s'exercer au discernement, pour ne suivre que la vraie lumière, hein, comme celle de Saint Jean-Baptiste, la lumière du Verbe incarné, qui est une lumière qui éclaire et qui réchauffe, c'est-à-dire qui fait brûler la charité envers Dieu et envers le prochain, et qui ne se contente pas uniquement d'abstraction intellectuelle, qui mélange beaucoup de vérité et un peu d'erreur. Demandons justement à la Très Sainte Vierge, dans ces derniers jours qui nous séparent de Noël, de nous garder un cœur d'enfant, de nous garder simples comme les colombes, prudents comme les serpents. On ne doit pas être que des colombes, parce que les colombes, c'est un peu naïf, et puis ça ne sait pas se défendre, sinon en s'envolant. Ce que demande aussi notre Seigneur, c'est que nous soyons des serpents. Ah oui, mais le serpent, c'est le démon, ça. Vous voyez ? Alors, c'est le démon ou c'est pas le démon ? Alors, pourquoi Jésus-Christ nous demande d'être des serpents ? Si le serpent, c'est le démon. Ah non. C'est toujours pareil. C'est comme le triangle avec un œil dedans. Ah, c'est les francs-maçons. Non, c'est pas les francs-maçons. Mais si, il y a dans les temples maçonniques. Ben oui, mais il y en a aussi dans les églises. Vous voyez, c'est toujours pareil. Toute réalité, tout symbole, toute image a 2 interprétations possibles. Mais ce qui m'intéresse ce matin, avec ce que je viens de vous dire, c'est qu'il nous faut être des serpents, c'est-à-dire d'être prudents comme des serpents, et avoir du discernement, ne pas croire, voyez, le premier serpent qui arrive pour nous dire si vous mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux. Voyez. Nous, les serpents de Jésus-Christ, il faut savoir répondre, réfuter, rejeter les discours menteurs du serpent démoniaque. L'exemple dans la Bible qui nous montre ces 2 sortes de serpents, hein, je vous rappelle, c'est Moïse. Que font les prêtres du Pharaon? Ils transforment des bâtons en serpents. Et Moïse leur dit, attendez, vous allez voir, il jette son bâton et son bâton se transforme aussi en serpent. Donc il y a les serpents des 2 côtés, sauf que les serpents de Moïse vont manger les serpents de Pharaon. Voilà. Ça, c'est la force des serpents de Dieu. Et c'est ce genre de serpent que notre Seigneur Jésus-Christ veut que nous soyons, oui, pour éviter toute image d'Épinal, de catholiques tout gentils qui acceptent tout et qui sont gentils avec tout le monde. Oui. Il faut avoir les 2 aspects. Avoir la simplicité de la colombe et la prudence du serpent pour discerner la lumière de Dieu et la lumière de Lucifer. Et c'est une grâce qu'il nous faut vraiment demander, car aujourd'hui, nous sommes en danger partout. Oui. Ce n'est pas parce que les choses se présentent sous des bons dehors qu'il faut diffuser. « Ah, mais moi, je ne suis pas responsable. Hein. Non, je diffuse parce que, voilà, c'est marqué dessus, il y a le tampon, donc je diffuse. » Ben non, ça ne fonctionne pas comme ça.
Ceux qui diffusent ont une responsabilité de discernement. S'ils ne discernent pas, ils engagent les autres dans l'erreur. Donc, en tant que catholiques, nous avons une responsabilité d'éclairer notre prochain pour le diriger vers la bonne lumière, vers la vérité intégrale. Et si, justement, nous avons discerné, nous pouvons mettre en garde. Nous pouvons, si vous voulez, expliquer. Nous avons ici, jusque dans nos chapelles, ce genre de choses. Donc, je vous ai parlé des médias, parlons des éditeurs. Nous avons à Rennes un responsable de l'association, s'il vous plaît, qui diffuse des livres. Catalogue DFT, éditeur DFT. Dans ce catalogue, vous avez des horreurs. Je me suis fait avoir moi-même. Ça faisait très longtemps. C'était avant que j'arrive ici. J'avais commandé un certain nombre de livres parce que les sujets m'intéressaient. La présentation était vraiment intéressante, alléchante. Donc j'ai dit, tiens, je vais commander ça. Et quand j'ai lu le livre m'est tombé des mains. C'était absolument pas catholique. Chiré en Montreuil. Ah, la DPF. Ça, c'est une bonne maison d'édition. C'est pareil. On vend n'importe quoi dedans. Il y a le meilleur et le pire. Jusqu'à Adolf Hitler. Voyons, voyons. Alors, une fois, ça m'a tellement énervé que j'ai écrit à M. Ogui. Je lui ai dit, c'est quoi votre catalogue, là? Qu'est-ce que ça fait, là, ce livre? Tel livre, tel livre. Ah, alors, il m'a quand même répondu. Ah, mais monsieur l'abbé, vous comprenez, nous avons des milieux nationalistes, nous avons des païens, il faut des livres pour tout le monde. C'est quoi, ça? C'est une édition des catholiques? S'il y avait au moins une mise en garde, dans le catalogue, on dit attention, ce livre peut être intéressant sur tel ou tel aspect, mais attention, rien, aucune mise en garde. Ce qui fait que les jeunes de nos chapelles, parce que la journée Chouane, alors tout le monde va à la journée Chouane, vous avez tout, et tous les auteurs possibles, imaginables là-dedans. C'est l'auberge espagnole. Aucune mise en garde pour personne. Vous pouvez tomber dans n'importe quelles erreurs, et vous avez les fameux francs-maçons de la loge Opéra qui sont là, bien sûr. Attention, mes bien chers frères, nous sommes entourés de pièges. Et le malheur des temps, c'est que personne ne met en garde. Et celui qui met en garde, ouais, c'est un méchant, vous voyez, il divise. Nous, on veut l'unité de nos chapelles, et lui, il divise. Ouais, je suis le diviseur. Non, c'est pas vrai. Je ne suis pas le diviseur. Nous sommes divisés. Moi, je ne fais que mettre la lumière sur la division, en vous disant, attention, l'unité, elle est où? Elle est dans la vérité intégrale. Et donc, l'unité, elle est dans le rejet de ces livres, de ces revues, de ces médias qui veulent tout mélanger, qui mettent la vérité et l'erreur au même plan. Alors, vous avez l'émission religieuse où on peut dire de très bonnes choses, et puis après, vous avez l'émission où on va vous faire les louanges de Nietzsche. C'est inadmissible, ce n'est pas un média catholique. Mais personne ne le dénonce. Il faut dénoncer, et votre rôle à vous, laïcs, c'est de mettre en garde si on vous pose des questions, si on vous demande, parce que les gens qui découvrent, qui ne savent pas, qui découvrent tout de nos chapelles, de nos milieux, de nos médias, etc., il faut leur enseigner ça. Faites votre discernement. Ce n'est pas parce qu'il est avec nous, donc tout est bon dedans. C'est pas vrai. Malheureusement, c'est pas vrai. Oui, mais il est à l'association de la chapelle. Bah oui, on est désolé, c'est comme ça. Le malheur des temps veut que nous soyons prudents comme des serpents, et cela ne sera possible que si, par la très sainte Vierge Marie, nous exerçons notre don de science.